Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour parler période de crise et bénéfices qu'on peut en retirer. En fait, quand on vit des périodes difficiles, que ce soit à travers une épreuve qu'on va traverser, des difficultés dans un domaine ou un autre de notre vie, quand on vit un conflit avec un membre de notre famille, un proche, un conjoint, un collègue de travail, peu importe, sur le coup, forcément, ça génère des émotions qui ne sont pas forcément très sympathiques. Ça fait qu'on ne se sent pas nécessairement bien et c'est des périodes qu'on qualifie de négatives, dont on se passerait volontiers. Si on pouvait les éviter, on les éviterait. Mais concrètement, si on regarde un petit peu les choses avec le recul qu'on peut avoir ensuite, euh, est-ce que on pourrait avoir certaines prises de conscience? Est-ce qu'on pourrait être en mesure de se remettre en question? Est-ce qu'on pourrait créer des changements qui vont être bénéfiques ensuite si on ne passait pas par ces périodes-là? Est-ce qu'on pourrait vraiment se rendre compte de certaines choses si on n'avait pas un gros conflit avec quelqu'un, s'il n'y avait pas une super engueulade, parfois très difficile, où on va casser de la vaisselle et puis voilà, on va aller dans des extrêmes, on va peut-être dire des choses qu'on ne pensait pas et puis ça va aller très loin. Mais en même temps, sans passer par ces périodes de crise-là, il y a des choses qui ne se mettraient pas en place ensuite et ça ferait que nos vies ne pourraient pas évoluer, ne pourraient pas avancer comme elles le font. Le truc, c'est que évidemment, si on avait la possibilité de prendre le raccourci et d'aller directement vers la prise de conscience, c'est forcément le chemin qu'on choisirait. Je suppose que personne n'aime les conflits, en tout cas pas grand monde. Mais le fait est que on n'est pas toujours en mesure d'écouter ce qu'on ressent, d'aller chercher au fond de soi ce qui se passe. Quand on est blessé, quand on est piqué, donc quand on est en réaction émotionnelle par rapport à quelqu'un en fonction de nos blessures, on n'est pas forcément en mesure de se détacher tout de suite de la situation concrète pour aller plonger en soi et se dire ok, à quoi est-ce que ça me ramène, pourquoi est-ce que ça me blesse et de faire le travail d'introspection qu'il faut pour pouvoir justement revenir à soi et aller au cœur du problème, au cœur de la blessure. Ça, c'est certain que il y a des choses qu'on ne peut pas forcément mettre en place tout de suite, ça s'apprend, ça se travaille. Même si au début ça peut sembler compliqué, on y arrive avec la pratique, comme pour tout. Mais le fait est que chaque situation qu'on qualifie de négative habituellement peut avoir des aspects extrêmement positifs. Et ils seront d'autant plus positifs si vous prenez l'habitude d'aller chercher directement ces aspects-là, de vous demander qu'est-ce qui peut ressortir de positif de cette situation, qu'est-ce que je peux faire à partir de là. On a toujours deux choix quand on est dans une situation de crise, quand on traverse une épreuve, une difficulté quelconque. C'est soit de se laisser abattre par la situation, de rester accroché au négatif, de passer son temps à pester, à ruminer contre l'autre quand on est en conflit avec quelqu'un, de rester dans sa petite blessure d'ego qui fait bien mal, où on se dit ouais, il n'avait pas le droit de faire ça, il n'avait pas le droit de fonctionner comme ça, il devrait être différent, il ou elle, peu importe, et ainsi de suite. Euh, Soit on reste accroché là-dessus, on passe son temps à pester, à ruminer, ce qui ne changera absolument rien à la situation, rappelons-le. La seule chose que ça va faire, c'est de nous tirer vers le fond et peut-être d'autres personnes avec soi, parce que forcément, quand on va l'exprimer, ça va pas être agréable pour les autres non plus. Ou alors, on a la possibilité très rapidement, le plus rapidement possible, en faisant de son mieux, de se demander, ok, oui, c'est vrai que cette situation, elle est désagréable pour moi. C'est vrai que c'est difficile, que ça me blesse, que ça me met en colère, ainsi de suite. Reconnaître ses émotions. Et à partir de là, se demander, mais qu'est-ce que je pourrais retirer de positif de cette situation? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière dans ma vie? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière dans mes relations avec les autres? Dans les choses qui ne sont peut-être pas ou plus acceptables pour moi et que je peux transformer aujourd'hui à partir de là. Si on n'arrivait pas des fois à certains extrêmes, on n'arriverait pas non plus à dire stop, à poser ses limites, à recadrer les choses. Et je vous dirais que très souvent, en tout cas ça a été mon expérience, euh, dans des situations de crise où il y a eu peut-être des mots très violents, où il y a eu vraiment des choses qui ont pu être blessantes, je me suis rendu compte aussi que finalement, c'était grâce à ces crises
que j'ai pu exprimer certaines choses, que j'ai pu comprendre certaines choses, et qu'ensuite, d'autres choses qui n'avaient peut-être pas été exprimées, qui n'avaient pas été expliquées, ont pu se dénouer à travers cette crise. Comme dit, si bien sûr on pouvait éviter la crise et aller directement au but, ce serait l'idéal, mais on ne peut pas toujours le faire, on n'est pas forcément toujours en mesure de le faire. Donc, des fois, passer par la crise, c'est nécessaire. Et de plus en plus, au fil de mon cheminement, je me rends vraiment compte que chaque situation est réellement parfaite, y compris les situations qui pourraient sembler vraiment néfastes, vraiment négatives à la base. Et du coup, quand on part de ce principe-là, on commence à être de plus en plus dans la confiance, à se rappeler à n'importe quel moment que même si ce que je vis dans le moment présent ne me convient pas, c'est difficile, ça me fait peur, peu importe, même si cette situation a une apparence négative, au final, c'est le mieux qu'il puisse arriver ici et maintenant pour que je puisse évoluer, que je puisse continuer à avancer, que je puisse faire bouger ma vie comme j'ai envie de la faire bouger. Et je dis souvent que les obstacles, ce sont des coups de pouce déguisés, parce que concrètement, quand on regarde un petit peu, si ce qu'on veut mettre en place aussi dans notre cheminement, il n'y avait jamais de difficulté, euh, on resterait dans notre zone de confort, bien à l'aise, bien tranquille. Et souvent, on se contenterait de ce qu'on a plutôt que de chercher à aller plus loin et d'aller vers ce qu'on veut vraiment au final. Donc les obstacles, quelque part, il faut dire clairement, ils nous emmerdent sur le coup, mais en même temps, ça nous pousse à réfléchir autrement, à envisager d'autres solutions, ça nous pousse à nous dépasser, à sortir de notre zone de confort, à aller plus loin dans notre démarche, à devenir plus nous-mêmes aussi. Et tous ces obstacles, en fait, ce sont de précieux cadeaux. Et il en va de même pour chaque situation qui est en apparence négative. Chaque situation a sa juste place. Chaque expérience arrive pour une bonne raison. Il y a toujours un sens à tout, même si nous, on ne le comprend pas d'un point de vue humain. Mais rien n'est jamais là pour rien. Et chacun a à sa disposition tout ce qu'il lui faut finalement pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'épanouir de plus en plus et aussi pour pouvoir apprendre à s'aimer pleinement tel qu'il est, avec tout ce que ça implique, y compris les aspects qu'on qualifie de négatifs aussi, parce que pour moi c'est le but ultime quelque part de notre expérience ici-bas, c'est vraiment d'apprendre à ouvrir son cœur à soi-même et inévitablement aux autres, ce qui se fait automatiquement quand on commence à s'accepter, à s'aimer vraiment soi-même. Donc, pour revenir à notre sujet, gardez en vue que les situations de crise que vous vivez, vous n'êtes pas obligé de les vivre comme une espèce de calvaire ou quelque chose qui va vous plomber votre vie ou en tout cas votre journée à ce moment-là. Vous pouvez tout à fait choisir délibérément. Et ça, il n'y a pas à me dire oui, mais je peux pas parce que c'est votre choix à ce moment-là. C'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas pour une raison ou pour une autre. Ça vous appartient, vous avez le droit. Mais sachez que si vous voulez rebondir, si vous voulez avancer plus vite, revenir à une bonne énergie, vous avez la possibilité de faire un choix délibéré et de vous dire bah ok, même si peut-être que je ne vais pas y arriver, même si c'est difficile au début, je vais essayer de trouver quelque chose de positif dans cette situation. Je vais commencer à me demander ce que je peux en retirer de bénéfique pour moi ou pour mon entourage, pour ce que je vis, pour mes relations et ainsi de suite. Et continuer à creuser dans ce sens-là jusqu'à ce qu'une réponse émerge. Quand vous soumettez ce type de requête à votre subconscient, il va se mettre en pilote automatique et il va automatiquement aller vous chercher des réponses. Donc continuez simplement de vous poser les questions, continuez de chercher des aspects positifs. Parfois, comme dit, c'est le simple fait de pouvoir se dire, ben ok, ça c'est plus acceptable pour moi, maintenant je vais poser des limites, je vais être plus à l'écoute de moi-même et je vais faire ce qui est juste pour moi. C'est aussi un aspect extrêmement positif qui va vous aider pour tous les domaines de votre vie finalement. Et rien que ça, c'est déjà précieux. Donc, allez chercher le positif qui peut ressortir de ces situations que vous voyez comme pesantes ou négatives, et je vous garantis que vous allez trouver quelque chose. Et si vous regardez un petit peu votre passé, si vous regardez les situations que vous avez pu vivre et que vous avez qualifiées de négatives avant, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez pu faire à partir de là, et peut-être même que maintenant encore, vous pouvez en faire ressortir quelque chose de positif et faire en sorte de vous créer une vie de plus en plus lumineuse et heureuse, ici et maintenant, et c'est bien ça qui compte. Voilà.
Je vous laisse cogiter tranquillement sur tout ça. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.